La légende d'Ulysse. Il était une fois, il y a très longtemps, une personne alphabétisée mais qui aimait aller dans la forêt pour cueillir des feuilles médicinales, notamment à la recherche de bois d'agar pour soigner les maladies et sauver les gens. Le bois d'agar est une résine sécrétée par l'arbre avant comme si elle s'auto-guérissait là où l'arbre a été coupé ou cassé. Il a une odeur parfumée et peut guérir de nombreuses maladies humaines, mais le trouver n'est pas facile. Devant s'enfoncer profondément dans la forêt et avant chaque fois de chercher du bois d'agar, il faut faire de bonnes actions et se laver soigneusement. Lisez de bons contes de fées. La personne qui aimait trouver du bois d'agar était veuve. Il a 2 fils qui ont déménagé pour vivre seuls avec une petite fille mince à la peau blanche et fraîche. Quand son père allait dans la forêt, elle restait à la maison pour lui faire sécher des médicaments. Elle a également appris quelques mots et compris beaucoup de bonnes et de mauvaises choses dans le monde. Elle aime beaucoup son père et prend soin de lui avec tout son amour. Cette fois-là, il y avait un beau général bandit au caractère cruel qui a amené des troupes pour piller la zone où vivaient le père et le fils. Ils assassinèrent de plus en plus de personnes, mais les soldats du roi n'étaient plus visibles. Sachant que l'ennemi souffrait d'un terrible mal de tête, le père discuta avec les personnes âgées de la région pour qu'ils puissent apporter le morceau de bois d'agar le plus précieux à vendre à l'ennemi, puis trouver un moyen de s'en débarrasser. Un vieil homme dit aussitôt, « Très difficile. J'ai entendu dire qu'il ne laissait jamais des étrangers le rencontrer. Comment s'approcher suffisamment pour le tuer ?» Un autre vieux continua, « À mon avis, avec cet ennemi, il faut une belle fille chanceuse pour s'en débarrasser. » Le père de la jeune fille dit immédiatement, « Mais j'ai entendu des rumeurs selon lesquelles ce type est très beau et possède de nombreux atouts précieux. » Alors les femmes et les filles qui s'approchent de lui tombent immédiatement amoureuses de lui. Les aînés discutèrent longuement, mais la tâche immédiate était finalement de trouver une belle fille stable qui ne serait pas fascinée par lui mais qui aurait aussi la force de le tuer. Après le départ des vieillards, la jeune fille mince à la peau blanche et froide dit immédiatement à son père, « Père, laisse-moi apporter de l'encens pour rencontrer cet ennemi maléfique, je vais définitivement l'éliminer. J'entends combien de personnes sont mortes à cause de ça, je ne peux pas le supporter. » Le vieil homme entendit son fils dire ce qu'il voulait dire, il était très heureux mais aussi très inquiet. Peut-il accomplir ce travail dangereux et important? Le vieil homme regarda son fils et dit, « Ce n'est pas facile, mon fils. Quand tu penses dans ta tête, c'est différent, mais quand tu travailles, c'est différent. Ne t'inquiète pas, papa. Je peux certainement le faire. » À ce moment-là, les 2 fils du vieil homme et les frères de la jeune fille s'invitèrent également à nouveau pour demander à leur père la permission d'aller éliminer le voleur. En entendant son père lui faire part de l'avis de sa sœur, le 2e frère l'écarta immédiatement. « Non, père. C'est une fille, nous sommes des garçons, alors pourquoi la laisserions-nous aller dans un endroit mortel et dangereux pendant que nous restons à la maison? » Le frère aîné suivant, « Il y a des avantages à son départ, mais les inconvénients sont bien plus grands. » Mon père le savait sûrement déjà. Ce que le frère aîné voulait dire, c'est qu'il n'était pas sûr que lorsqu'il rencontrerait le beau bandit, sa sœur cadette aurait assez de force pour éviter d'être séduite par lui comme beaucoup d'autres filles. La sœur cadette dit aussitôt, « Merci à vous 2 d'avoir pris soin de moi. Mais s'il vous plaît, dites-moi comment vous comptez le tuer ?» Le 2e frère répondit alors, « Vous en avez déjà discuté tous les 2. Lui et son frère aîné apporteront du précieux bois d'agar pour le lui vendre et promettre, si le médicament ne guérit pas son monstrueux mal de tête en 3 jours,
Il me coupera simplement les vivres. Ainsi, dans les 3 jours qui suivent votre présence à proximité, vous et votre frère aîné trouverez certainement un moyen de le tuer. Si pendant ces 3 jours il continue de vous garder tous les deux dans un endroit éloigné, comment pouvez-vous le tuer? Vous le ferez faire semblant d'être stupide et l'admirer de tout cœur. Mais les aînés disaient que ce type est un enfant qui n'a jamais laissé personne s'approcher de lui, même s'il est un enfant de 3 ans. Sauf pour les filles comme moi. Le frère aîné demanda soudain à nouveau. Si j'y vais, comment puis-je le tuer? J'y ai réfléchi. Je viens de demander à mon père une aiguille remplie de poison. Je l'ai enveloppée et je l'ai soigneusement cachée dans un chignon. Il m'a suffi de lui faire une légère entaille dans la main et cela a suffi à le tuer. Le père regarda sa fille, surpris et heureux car elle pensait exactement ce qu'il voulait. Les 4 pères et fils se disputèrent pour toujours. Finalement, le frère aîné a reçu de son père la permission d'aller avec sa sœur cadette à la recherche de ce puissant bandit, de trouver un moyen de le tuer et de sauver les habitants de toute la région. Les personnes âgées qui ont appris la nouvelle ont été très impressionnées et respectées. La fille. Chaque vieil homme a gentiment conseillé ceci et cela. Pendant que les 2 frères marchaient, ils écoutaient les nouvelles des voleurs et discutaient de la manière de les éliminer. 2 jours plus tard, les 2 frères arrivèrent à l'endroit où étaient stationnés les voleurs, un endroit où il y avait une foule considérable. Ils n'ont causé aucune destruction dans cette zone, ils restent et sortent tous les jours pour piller les environs, puis reviennent la nuit. Le voleur était très beau, avait un étrange mal de tête, vivait dans la plus grande maison, située parmi de nombreuses autres maisons, entouré de gardes qui le gardaient soigneusement. Ce matin-là, la jeune fille a crié fort en marchant. De la douleur, de la blessure, Sin a créé un encens magique. Oh! Achetez du bois d'agar, achetez-le vite. Ce bois d'agar guérira immédiatement des centaines de maux de tête. En voyant l'apparence de la jeune fille, elle a vendu d'un côté, les soldats sont sortis en courant pour poser des questions et, de l'autre, ils ont informé le voleur qu'il y avait quelqu'un qui vendait du bois d'agar. Le général voleur ordonna immédiatement une fouille approfondie et fit venir la jeune fille pour qu'il la rencontre discrètement. Debout dans la tente, il vit une fille mince à la peau blanche et fraîche. Il l'aimait beaucoup. Il a demandé aux soldats de l'interroger soigneusement et de lui montrer l'encens. La jeune fille répondit immédiatement. Ce bois d'agar ne peut être échangé que contre de l'argent ou de l'or. Je te donnerai d'abord l'or et l'argent avant de te donner l'encens. Combien d'argent? Combien d'or? 1 pièce d'or et 10 pièces d'argent. Le général voleur ordonna de donner 10 pièces d'argent comme encens. Le soldat tenait un morceau de bois d'agar dans sa main et demanda. Et si le bois d'agar était faux? Alors j'en assumerai la responsabilité. Quel crime? N'importe quel crime est acceptable. Ce bois d'agar est vraiment précieux. Comment le bois d'agar guérit-il les maladies? Portez-le sur votre poitrine. Lorsque vous avez mal à la tête, broyez-le et buvez-le. La première fois, il faut beaucoup de temps pour récupérer. Après cela, buvez-le pendant un moment et vous récupérerez immédiatement. Après avoir parlé, la jeune fille prit les 10 pièces d'argent et se retourna. Le soldat a soudainement couru après lui, s'est tenu devant lui et lui a dit « S'il vous plaît, entrez et rencontrez mon commandant. » Commandant? Qu'est-ce que le commandant? Qui est-il? S'il vous plaît? Entrez clairement. Non. Mon père attend à la maison. Je dois y aller. Ma maison est très loin. Où est ta maison? La jeune fille, suivant les instructions de son frère,
nomma un village assez éloigné que les bandits n'étaient pas encore venus harceler. Le soldat hocha la tête et dit, « Alors ce n'est pas très loin. Entrez simplement et voyez mon commandant pendant un moment, puis rentrez chez vous. » La jeune fille était à la fois heureuse et nerveuse alors qu'elle suivait le soldat. En voyant le voleur, la jeune fille fut soudainement choquée. Comment peut-il être si beau? Est-ce un général voleur? Elle avait l'impression de rêver. Le soldat marchait toujours à côté d'elle, se préservant de tout incident. Le général voleur sourit et l'invita à s'asseoir sur la chaise, non loin de lui. La jeune fille n'osait plus le regarder. Sa voix était si chaleureuse. « Si je t'invite à rester ici pour toujours, seras-tu d'accord ?» La jeune fille se souvint de son père, de son frère et de ce qu'il fallait faire. Alors elle le regarda longuement puis répondit. « J'ai tellement peur. Mon père m'attend à la maison. J'inviterai ton père à rester ici aussi. Es-tu satisfait ?» La jeune fille le regarda, encore plus surprise car il était si beau sans la moindre trace de cruauté. « J'ai si peur. De quoi as-tu peur? De qui as-tu peur? Je ne sais pas. Il n'y a rien à craindre. Elle obtient tout ce dont elle a besoin. Je t'aimerai plus que cet encens. Grâce à toi, je serai guérie de toutes les maladies. » En fait, ce qu'il a dit était ce que la jeune fille rêvait de réaliser. Finalement la fille dit d'une voix timide, « Mais tu dois laisser mon père venir ici avec moi. » « D'accord. Dans quelques jours j'enverrai quelqu'un chercher ton père. » Tout en parlant, le militaire fit soudain entrer un vieil homme au visage meurtri dont une partie du sang n'avait pas encore eu le temps de coaguler. « Commandant, ce vieil homme a osé utiliser un couteau pour blesser son adjoint et a catégoriquement refusé de payer une amende. » « Quelle céréale ?» L'expression du voleur changea légèrement. Il fixa le vieil homme. Et dit, « Donnons-lui de la viande grillée, pour voir s'il écoutera. » Le soldat a fait sortir le vieil homme. Le vieil homme lança un regard noir au voleur et la jeune fille sortit ensuite en suivant le soldat. La jeune fille comprit immédiatement et se souvint soudain de son père. Le général voleur, qui était assis tranquillement en train de regarder la jeune fille, posa soudain ses mains sur sa tête, le visage légèrement grimaçant. Il grimaça mais était toujours aussi beau. Il a demandé à la jeune fille, « Pouvez-vous boire du bois d'agar moulu? »« Oui. S'il vous plaît. Broyez-le et invitez-moi à le boire aussi. » Le général voleur a appelé ses serviteurs pour qu'ils broient immédiatement l'encens comme la jeune fille le lui montrait. Il s'est rapproché un peu de la fille. La jeune fille pensa, « Si seulement mon frère ne me l'avait pas dit, je pourrais le tuer tout de suite. Mais mon frère m'a dit, « Ne sois pas si pressé et impatient, tu dois le tuer et quand même retourner auprès de ton père, de tes deux frères et des voisins. Papa ne pourra pas vivre sans toi. » Le voleur finit de boire quelques gorgées d'encens puis alla se coucher dans la pièce intérieure. On dirait que sa douleur s'est atténuée. Le soldat a emmené la jeune fille dans une pièce à côté et lui a dit, « S'il vous plaît, reposez-vous ici un moment. Demandez simplement si vous avez besoin de quelque chose. » Cette nuit-là, le général ennemi sortit beaucoup de beaux vêtements et d'objets précieux à donner à la jeune fille et dit, « Si tu m'acceptes comme épouse, tu seras très heureux. » La jeune fille resta simplement silencieuse. Mais le général voleur l'a laissée seule cette nuit-là car il était toujours méfiant. Il sait que si la fille n'est pas amoureuse de lui, elle peut toujours lui faire du mal. Qui sait? Peut-être que cette fille ne viendra pas venger ses parents et ses frères. Il sait qu'il a causé tant de chagrin. Mais le bien est déjà en main, il n'y a aucune crainte de le perdre. La jeune fille était très inquiète, car selon les instructions de son frère aîné,
Cette nuit-là, elle devait utiliser une aiguille pour couper la main du bandit, puis trouver un moyen de courir vers la colline ouest, l'endroit le plus facile pour se cacher, et son frère le ferait. Viens la chercher là-bas. Point. Pourtant, toute la nuit, le frère aîné attendit et ne la vit pas sortir. Il a commencé à s'inquiéter. Se pourrait-il qu'elle, comme beaucoup d'autres filles, ait été ensorcelée par le général voleur? Il a une personnalité impatiente. Alors, le lendemain matin, il s'est fait passer pour un vendeur de tissus et est passé par ce quartier pour voir s'il pouvait voir sa sœur. Juste à temps, la jeune fille se tenait dans la pièce et offrit une coupe de vin au général ennemi. Arrête. C'est vrai qu'il est amoureux de ce beau bandit. Le frère aîné était tellement en colère, mais il a quand même fait semblant de vendre du tissu et est parti. Il n'est pas nécessaire que les voleurs achètent du tissu. Ils veulent piller les endroits qu'ils harcèlent, mais il n'y a rien là-bas. La sœur cadette a également aperçu de loin l'ombre de son frère. En regardant sa démarche, elle savait qu'il était très en colère. S'il vous plaît, ne doutez pas de moi. Je dois lui faire croire que j'en suis amoureux, et ce soir j'utiliserai l'aiguille de papa pour à la fois me protéger et m'en débarrasser. Cette nuit-là, le général ennemi laissa la jeune fille seule. Il lui dit intelligemment: « Je veux attendre que le vieil homme vienne, puis je ferai une cérémonie pour te demander d'être ma femme. Mon frère est encore venu cette nuit-là pour attendre que tu sortes. » Maintenant, il était sûr que son frère était vraiment fasciné par le beau bandit. Il était très en colère et pensa: « Dès le début, j'ai bien deviné. Eh bien, je dois penser à un autre moyen de me débarrasser du bandit. » La troisième nuit, croyant que la jeune fille était amoureuse de lui, le voleur resta dans la chambre avec elle. Mais dès qu'il l'a serrée dans ses bras, elle a pu prendre une aiguille remplie de poison et lui couper le bras. Il cria puis demanda paniqué: « Qu'est-ce que tu fais ?» La jeune fille dit alors intelligemment: « Oh, je suis désolée. J'ai juste retiré l'aiguille et recousu la serviette mais j'ai oublié de la ranger. As-tu très mal ? Non ? Ça va. » Puis il la serra à nouveau dans ses bras. Soudain, il tomba et resta mou, comme s'il dormait profondément. La jeune fille ouvrit immédiatement la porte et courut vers la colline ouest. Dans le noir, j'ai tendu la main et je ne pouvais pas la voir. La fille était très heureuse, mais lorsqu'elle a couru vers la clôture, elle n'a vu son frère nulle part. Elle était si effrayée qu'elle regarda devant elle et se retourna lorsqu'un cri retentit. « Qui est-ce » Plusieurs soldats ont couru, l'ont emmené et l'ont ramené dans sa chambre. Ici, le général ennemi n'est qu'un cadavre. Le général adjoint a entendu la nouvelle et a couru. Il sut immédiatement que la jeune fille avait tué son commandant. Il a sorti son épée et l'a immédiatement poignardée à mort. Mais le lendemain, il a ordonné à ses soldats de se replier rapidement vers le pays. Parce qu'il pensait, dans un endroit où même une fille osait se précipiter dans son antre pour tuer le chef, alors il ne devrait plus y avoir d'endroit où rester. Surtout quand il apprit que les soldats du roi étaient en route pour les éliminer. Avant de partir, ils n'oublièrent pas de piller les richesses des populations environnantes qui les servaient depuis longtemps. Le frère aîné de la jeune fille, après avoir retrouvé son corps, a travaillé avec des proches pour l'enterrer très soigneusement. Il rentra chez lui rempli d'une tristesse infinie. Le jour du voyage, il y avait 2 frères. Le jour de son retour, il était seul. « Comment vivra mon père ? Je regrette profondément d'avoir douté de mon frère. S'il était quand même venu la chercher la 3e nuit, qui sait ? Sa sœur n'aurait pas pu échapper aux mains des démons.
De retour à la maison, il a raconté toute l'histoire et l'a avouée à son père. Son père était tellement en colère qu'il l'a immédiatement chassé. Il est allé dans la forêt, était triste, puis est mort et s'est transformé en cigale qui n'arrêtait pas de s'appeler et de se plaindre. Les habitants de la région ont pleuré la jeune fille mince à la peau claire, décédée pour sauver les gens de près et de loin d'un grand désastre. Les gens ont construit une petite étreinte pour la commémorer. Les gens apportent souvent des fleurs à planter autour d'eux. Un jour, un vieil homme apporta une fleur de la forêt. Les fleurs blanches à 5 pétales fleurissent comme des étoiles et surtout la nuit ont un parfum très parfumé et fort. Comme si elles avaient le parfum de l'encens. Les fleurs forment de longues chaînes qui fleurissent de bas en haut, quelques-unes fleurissant chaque jour comme pour les conserver pour plus tard. Cette fleur n'a pas encore de nom. Les personnes âgées ont immédiatement discuté de l'utilisation du nom de la fille pour nommer la fleur afin qu'à l'avenir, lorsqu'elles verront la fleur, elles se souviendront de la personne. Son nom était Hu, alors aujourd'hui nous appelons cette fleur la fleur de Hu. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. Oui. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.